Salut mes ludopathes préférés, on est là pour parler de Rats of Vistar, un jeu de Danilo Sabbia et Simone Luciani, un jeu de pose d'ouvriers, on va poser des petits rats et des toasts tout mignons. Alors est-ce que c'est joli? Eh ben, les graphismes, on va pas se mentir, ils sont ultra mignons. Je pense qu'il a fait de l'œil pendant SN justement sur cette couverture, et même sur tout le jeu, vous la retrouverez. Donc c'est extrêmement mignon et adorable. Après, moi j'ai un point à dire, c'est le plateau est extrêmement long. Il faut dire que vous allez jouer sur une roue qui est complètement d'un côté et une maison qui est complètement de l'autre. Donc quand vous êtes à l'autre bout de chacun des plateaux, soit vous voyez pas les actions, soit vous voyez pas ce qui se passe dans la maison. Donc ça, c'est assez étonnant, ce plateau vraiment très très long. Par contre, bon, évidemment, il n'est pas très large. Du coup, on peut placer ces plateaux et il n'y a pas trop ces plateaux individuels de chaque côté. Ça va. Mais sur une table, quand même, ça prend de la place. Mais il faut dire l'essentiel sur le plateau. Oui. Cette rondelle qui prend une place énorme et qu'il faut surtout monter avec un tournevis et démonter avec son tournevis à la fin de la partie si on veut que ça rentre dans la boîte. Bah oui, parce qu'une fois que la rondelle elle est placée, eh ben, ça rentre plus. Donc il faut la défaire et la refaire avec ce petit écrou en métal. C'est vraiment pas agréable. Pour en revenir à la mignonitude, quand même, moi ça me fait penser à ma génération, en tout cas au mini-pouce. Il y a clairement cette inspiration. Enfin, on voit ce bric et de broc d'utiliser des allumettes pour fabriquer un truc, Ah oui, ouais, d'utiliser des capsules pour faire des roues. Ouais, ça a ce petit côté très mini-pouce, très mignon. On explore une maison, quoi. Donc oui, c'est un peu l'idée. On vient coloniser une maison avec ces petits rats. Est-ce que la règle, elle est bien écrite? Est-ce que c'est bien foutu? Alors la règle, moi c'est tout ce que j'aime, c'est écrit sur fond blanc. C'est écrit avec parfois des caractères gras parfaitement mis. Il y a une double page pour expliquer toutes les iconos sur les cartes. Parce que vous verrez que les cartes, il n'y a aucun texte. C'est vraiment que de l'iconographie. Et toutes les icônes sont hyper bien expliquées. Il y a zéro souci. Et il y a même à la fin une petite explication de certaines cartes. Et je trouve que le choix des 25 ou 30 cartes qui ont été expliquées est très bon. Parce que c'est justement celle-là qui posait problème. Et généralement, on les trouve à ce moment-là. Et d'une façon globale, moi, ce que je dis, c'est que si la règle, j'ai pas eu besoin d'y retourner trop souvent pendant la partie, et sur les parties qu'on a fait, je me rappelle pas devoir y retourner, à part pour ces explications de cartes. Le reste, c'était fluide, je trouve. Je te rejoins totalement sur ces points. Et il y a même des rappels de règles qui sont là sur le plateau ou qui nous donnent pas le besoin de retourner dans la règle. Même les actions, j'allais dire, de seconde zone sont reprises à droite et à gauche, ou sur l'aide de jeu qui est plutôt bien faite. Ça, c'est agréable. Tout de même un point de noir pour l'édition anglophone, en tout cas. De double page d'errata. On croise les doigts. Sur la mise en place. Oui. Qui était pas bonne pour quelques cartes. Mais on croise les doigts que la version francisée, si elle existe, et reprise, intègre directement les ratas dans la règle. Quelle sensation ça te donne finalement ce jeu? Alors, c'est une sensation assez bizarre. J'ai l'impression de jouer à plein de jeux en même temps. Voilà. Comme je dis souvent, c'est un cocktail de plein de jeux. Donc là-dessus, quelqu'un qui a joué à beaucoup de jeux et qui a l'habitude va retrouver les cartes de Terraforming Mars. Vous avez un paquet comme ça de cartes avec plein d'icônes, des ressources à payer, des effets, différents types de cartes, des agressives, des effets immédiats, des fins de partie, des badges à gérer. Donc là-dessus, on est complètement dans ce type de jeu, vous n'êtes pas perdu. Vous avez une rondelle d'action qui va tourner avec tout ce que ça implique à chaque fois. Donc ça encore. Qui rappelle plein, oui. Ouais, du développement de plateau avec des petits technos à mettre et puis de la pose d'ouvrier. Voilà, donc là-dessus, c'est du déjà vu. Oui, je pense. Sauf les petits toasts qu'on vient placer à droite et à gauche pour donner cette puissance à l'action principale quand on place l'un de ces trois ouvriers, parce qu'au global on a 15 actions dans la partie, peut-être une ou deux de plus en fonction des petits cubes d'objectifs qu'on va placer. Donc oui, on a ce cocktail qui est vraiment très agréable finalement, qui rappelle beaucoup de choses, mais clairement, je pense que c'est pas. Si on pose la question à Simone Luciani, il nous donnerait clairement ses inspirations. La roue, il l'a peut-être pris de Tzolk'in, on ne sait pas. Par exemple. D'autres choses. Mais il y a ce twist de mettre ces petits toasts. Enfin, je dis toast, c'est des petits rats. Petites souris, ouais. Je pense qu'on mettra l'illustration quelque part pour montrer pourquoi je parle de petits toasts, qui viennent donner la puissance à l'action principale et de bien les placer et de pouvoir les déplacer pour pouvoir réappuyer une autre action au tour d'après. Donc, finalement, il y a de la programmation, de la pose d'ouvrier. Choper les bonnes cartes au bon moment, il y a de l'opportunisme, se déplacer. C'est un bon cocktail qui est vraiment très digeste. Du coup, avec qui tu as envie d'y jouer? Alors, pour des gens qui ont l'habitude des jeux complexes,
Je pense qu'eux vont s'y retrouver complètement. Mhm. Ce que je me dis, c'est que c'est un bon jeu d'initiation pour des joueurs qui en ont moins fait que d'autres. Mhm. Parce que tu te dis, s'ils ont réussi à jouer à ce jeu-là en 5 tours, 15 actions, avec une gestion de roue, gestion de pose d'ouvriers, quelques ressources, du développement de plateau, des objectifs à aller chercher, des cartes potentiellement à comboter, voilà, et à poser, bah, en vrai, après, il y a toute une gamme de jeux qui s'offrent à eux. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je le trouve bien pour ce point de vue-là. Oui, je suis assez d'accord. Il y a une notion que j'aurais voulu ajouter, c'est qu'il demande quand même une certaine attention. C'est pas quelque chose qui est pour de l'initié ou du familial. Donc il y a vraiment besoin d'avoir 1h30, voire 2 heures d'attention sur ce jeu. C'est pas offert à tout le monde. Faut prendre ça en compte quand on va le proposer de sa ludothèque à des joueurs. Euh, Quel est le niveau d'interactivité? Question importante. Ben, l'interactivité, comme toute pose d'ouvrier, évidemment, on va se battre sur les emplacements, notamment que je crois que ce soit à 3 ou à 4 joueurs, il y a ce fameux camembert d'action où il y a une seule place. Et alors celui-là, bon, évidemment, quand vous êtes un peu habitué, vous le regardez tout de suite, vous allez voir dans quel endroit il va tourner parce que vous savez que là, il n'y aura qu'une personne qui profitera de cette action. Donc là-dessus, la place de premier joueur est ultra importante. Anticiper cette case d'action 2-3 tours en avance, c'est bien aussi. Donc là, c'est bien. Sur les objectifs partagés, il y a aussi une grande interactivité, je trouve. Une course finalement. Ouais, une vraie course. Donc je trouve que, bah, comme tout bon jeu, il y en a dans tous les sens, non? Où je suis assez d'accord. Il y aura peut-être encore plus d'interactivité ou de frustration, je dirais, à 4 joueurs. Là, il y a vraiment une course à se placer aux bons endroits sur la rondelle. Et le dernier joueur va sensiblement par défaut aller chercher la volonté d'être premier joueur au tour d'après, ce qui va reballoter. Indispensable. Ouais. Oui. Quasiment, c'est peut-être juste le point négatif parfois. C'est vraiment quand tu es dernier, tu n'as pas d'autre choix que d'aller chercher le premier joueur à un moment. Oui. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Alors c'est là où le bas blesse un peu. Je le trouve plaisant, on m'en propose, je pense que j'y rejoue tout le temps, mais j'ai du mal à me dire est-ce que ce petit twist d'augmenter ses actions est suffisant. On s'est bien rendu compte au bout de quelques parties que bon, bah, ces petits toasts, on peut les déplacer d'un cadran à l'autre, donc si on a beaucoup de points de mouvement, en vrai, on n'est pas trop gêné par ce mécanisme-là, et du coup, on va à la course d'aller chercher ce genre de jetons qui sont vraiment très importants. Donc du coup, je le trouve agréable, parce que j'aime bien comment le thème est respecté, mais je sais pas si c'est non plus le... J'ai pas eu cet effet waouh. Je sais pas toi. J'ai pas eu du tout cet effet waouh. C'est agréable, c'est mignon, c'est joli. Le cocktail, comme on disait, de règles piochées à droite à gauche est vraiment agréable. C'est un bon... C'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas ce côté où on cherche quelque chose vraiment de transcendant. Ouais, c'est pas celui que je mets sur la table tout de suite immédiatement en disant oh, il faut à tout prix qu'on en refasse une parce que j'ai des trucs à découvrir de plus. Même si on n'a pas épuisé tout le paquet de cartes et qu'il y a sans doute des surprises à avoir dedans, bah, c'est pas cette petite chose qui me dit je veux en refaire une tout de suite. Moi j'y pensais un peu comme le Everdell quand il est sorti. Voilà, ce jeu mignon avec ses jolies ressources, ses cartes et tout. Il était très plaisant à jouer quand il est sorti. C'est pas un mauvais jeu. On l'a d'ailleurs, hein. Mais voilà, est-ce qu'on y rejoue maintenant en fait? Non, pas trop. Ça n'a pas suffi et j'ai l'impression qu'il pourrait être un peu dans cette case-là. Donc, si vous avez aimé Everdell, du coup, Hearts of Wistar est peut-être complètement pour vous. Oui, je suis assez d'accord. Tu lui mettrais quoi, toi, comme note? Moi, je lui donne une barbe bien taillée. C'est mignon, c'est joli, c'est agréable à regarder, c'est commercial. Bon, ça donne pas plus de sensations que ça. Et toi? Ouais, moi, c'est un peu... Il aurait pu avoir une très bonne note, mais... Je sais pas, un petit 12, c'est pas un mauvais jeu. Je sais pas si j'ai envie qu'il reste dans la ludothèque ou pas. Est-ce qu'il est suffisant pour le faire? Par contre, oui, c'est un jeu, je pense, pour des gens qui commencent leur ludothèque. Il est peut-être parfait pour se dire, bon, bah, avant d'acheter peut-être un Terraforming Mars, un Tzolk'in, et tous ces jeux-là dans lesquels il y a une petite inspiration, bah, on peut prendre d'abord celui-là. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un premier achat. Voilà, après, pour des gens qui ont des ludothèques conséquentes, peut-être que il a peut-être pas assez pour rentrer dedans. Voilà. Sans doute. Donc 12 sur 20 pour une note d'intérêt, si je comprends bien. Une petite 12 sur 20, voilà. Après, ça pourrait être plus haut, plus bas, en fonction de quel joueur vous êtes, évidemment, et quelle ludothèque vous cherchez à avoir. Mais voilà, il est à peu près dans cette moyenne-là. Voilà. Sur ce, merci. Ciao.